Voilà, bonsoir à tous, en direct de l'église Saint-Pierre-Saint-Avertin, à Saint-Avertin, pour cette veillée de prière à la veille des rameaux et de la grande semaine, la semaine sainte. Voilà, nous allons pouvoir passer un moment ensemble. Bonjour à tous ceux qui nous suivent grâce aux réseaux sociaux. Là, nous allons pouvoir se poser devant le Seigneur et puis lui présenter. Voilà, lui présenter nos vies, notre monde, ce que nous vivons en ce moment, que nous portons tous dans notre cœur, difficultés, épreuves. Moment difficile, plus difficile peut-être pour certains. Nous allons pouvoir donc passer ce moment ensemble et ce moment avec le Seigneur. Nous laissons un petit peu de temps pour que ceux qui doivent se connecter puissent se connecter à partir de leur page Facebook ou en allant sur le site de la paroisse Saint-Étienne-de-Grandmont. Vous avez une icône Facebook où vous pouvez donc vous connecter à notre soirée. Nous sommes en communion de prière avec les frères de Thésée, chaque soir sur RCF, à partir de 8h. La communauté de Thésée nous propose sa prière pour le monde, prière pour l'Église. Et donc, nous allons passer ce temps aussi en union avec toutes les communautés de par le monde qui louent, qui adorent, qui prient le Seigneur pour le monde. Et nous commençons par vous proposer un chant de louange. Que ma bouche, Seigneur, chante ta louange. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour est nom de nos cœurs, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour
viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange, qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs, que ma bouche chante ta louange. Des ennemis, toi tu m'as libéré, que ma bouche chante ta louange. De l'agresseur tu m'as fait triompher, que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps, je fête ton nom, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs, que ma bouche chante ta louange. Oui, Seigneur, nous voulons te louer, te bénir, ouvrir notre cœur à ta puissance, la puissance de ton amour, à ta présence dans notre monde, ta présence surtout dans le cœur, dans nos cœurs, le cœur de chacun. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de la vie, le Dieu qui veut éclairer, qui veut aider. Nous voulons te louer, te bénir. Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, et lever les mains. Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, et lever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Dans le temple très saint de ta gloire, le Seigneur, je te contemplerai. Je verrai ta puissance infinie, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, élever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. De te rendre au Seigneur, ô mon Dieu, pour le bien que tu as fait pour moi. En tout temps, en tout lieu, je dirai, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Je veux te louer, ô mon Dieu, en ton nom, et lever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Je tiendrai mes promesses envers toi, devant tous, j'annoncerai ton nom. Que ma vie tout entière te loue, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Je veux te louer, ô mon Dieu, éternel, lever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Le Saint-Sacrement va être maintenant exposé et nous pourrons prendre le chant « Ton amour, ta puissance ».
ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu.
De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres Excusez-nous. Toujours de l'Évangile selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Le climat de cette scène de l'onction à Béthanie est à la fois heureux et douloureux. Il y a quelque chose de profond qui se joue à travers les gestes posés et les paroles échangées. Jésus est chez ses amis Lazare, Marthe et Marie. On donne un repas en son honneur. Ce devait être un repas amélioré, comme on dit. Dans ma famille, le dimanche, on prenait ce genre de repas. Maman mettait la belle vaisselle. La table était décorée. Tout le monde était présent et on prenait le temps de déguster ce qui avait été préparé. C'était un repas de fête, le repas du dimanche.
J'imagine que c'est ce genre de repas que Lazare, Marthe et Marie veulent offrir. Ils veulent honorer Jésus avec ses proches. Ils souhaitent aussi lui dire combien ils le remercient et combien ils rendent grâce à Dieu, car à la prière de Jésus, Lazare a retrouvé la vie. Probablement que les trois font partie des proches du Seigneur. Ils ont non seulement une grande affection pour lui, mais aussi un attrait spirituel pour lui. Ils sont devenus ses disciples. Cette affection et cet attrait s'expriment à travers un repas convivial qu'ils veulent heureux et qui réunit les amis et que Marthe sert. Mais en même temps, la menace plane autour de Jésus. Tout le monde le sait. Depuis plusieurs jours, des dialogues très tendus ont eu lieu dans le cadre du temple de Jérusalem entre le maître et les chefs des prêtres. Jésus lui-même l'avait prédit, il sera arrêté, condamné. Ce moment est-il donc venu? Et puis on vient de l'entendre dans ce récit de l'onction à Béthanie. Les grands prêtres sont décidés à faire mourir aussi Lazare, pas seulement Jésus, parce que le témoignage de sa résurrection attire les foules vers Jésus. La menace est grandissante et cela doit se sentir. Oui donc, ce repas est un moment d'amitié profonde, d'affection envers Jésus et d'action de grâce. Mais c'est aussi le repas où on s'interroge, où on s'inquiète pour l'avenir. C'est dans ce contexte que Marie accomplit ce beau geste de verser un parfum très pur et de grand prix sur les pieds de Jésus qu'elle essuie avec ses cheveux. Et la maison est alors remplie de l'odeur du parfum. Une onction d'huile parfumée a des effets adoucissants, fortifiants et embaumants. Marie est pleine de délicatesse et de tendresse pour Jésus et elle y met le prix. Le parfum est d'un grand prix. Son geste dit son amour pour le Maître Jésus. Probablement qu'il a aussi une dimension de foi. Dans l'histoire des Hébreux, les hommes choisis pour servir le peuple au nom de Dieu recevaient l'onction sainte. Ils devenaient alors Messie, béni de Dieu, envoyé de Dieu. En faisant ce geste, Marie reconnaît peut-être Jésus comme le serviteur de Dieu attendu par Israël pour révéler aux hommes l'amour divin. Jésus apparaît comme celui qui répand la bonne odeur de l'amour de Dieu autour de lui, comme ce parfum. Et Marie en témoigne. Son geste à Marie est une confession de foi. Mais Jésus pousse plus loin la confession, car on pratique aussi l'onction pour le soin du corps des morts et pour leur ensevelissement. C'est d'ailleurs ce que voudront faire les femmes, dont Marie de Béthanie peut-être après la mort du Maître. Pour Jésus donc, le geste de Marie est aussi prophétique. Il annonce sa mort future et son ensevelissement. Le serviteur de Dieu, comme le prédit le livre d'Isaïe, sera un serviteur souffrant. Il devra offrir sa vie. Jésus le sait, il l'accepte, il vit dans cette perspective, il dit de laisse faire Marie. Enfin, dans cette scène, s'ajoute la réaction de Judas Iscariote qui conteste le geste de Marie. Pour lui, on aurait mieux fait de donner aux pauvres le prix de la vente du parfum. Parmi les disciples, probablement que la plupart ignorent les véritables motivations de Judas, son avidité, sa malhonnêteté. Jésus les connaît. Les ténèbres règnent dans le cœur de Judas qui s'apprête à trahir et livrer le Maître. Cependant, Jésus ne dit rien. Il se contente d'affirmer « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais moi,
vous ne m'aurez pas toujours. Autrement dit, c'est le temps pour les disciples de privilégier la relation avec le Maître. Jésus ne cherche pas à démobiliser ses disciples, à leur faire oublier le souci des pauvres. Ce serait contraire à tout ce qu'il a affirmé jusqu'ici. Mais ils pourront toujours être en relation avec des pauvres dans l'avenir, alors que maintenant, le Maître va leur être enlevé. Il va être crucifié, et ce moment est d'une particulière importance. Ce n'est pas seulement la crucifixion qui va être importante, c'est aussi le dernier repas que Jésus prendra avec ses disciples, au cours duquel il instituera l'Eucharistie, mémorial de sa mort et de sa résurrection. Au cours de ce dernier repas, Jésus dira « Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Oui, dans ces paroles, Jésus donne le sens profond de son sacrifice. Nous qui prenons le temps de la prière ce soir, pendant un moment, nous répondons à l'invitation de Jésus. Nous privilégions pendant un moment notre présence auprès du Seigneur. Son amitié est importante pour nous. Comme Lazare, Marthe et Marie, nous voulons lui exprimer notre affection, notre attachement. Nous ne le faisons pas d'onction d'huile parfumée sur les pieds, comme Marie, mais nous voulons répandre sur lui le parfum de notre louange et de notre adoration. Nous le reconnaissons comme Seigneur et comme Sauveur. Mais c'est lui le premier qui nous reconnaît comme ses amis. Le premier, il nous a donné, tout donné, par son sacrifice. Et le Père, par lui, nous a tout donné. Nous pouvons, à notre tour, aimer et nous donner avec confiance parce qu'il nous a aimés. Sans lui, sans son sacrifice pour nous, nous ne pouvons rien faire, comme il le dit lui-même. Nous sommes envoyés les uns vers les autres, vers le monde, vers les pauvres. Mais c'est avec les forces toujours neuves qu'il nous donne, avec les forces de son amour tout-puissant. Oui, la passion et la résurrection de Jésus sont pour nous source d'espérance. Cette période d'épreuve et de confinement que nous traversons est déroutante. Peut-être que nous voudrions agir, aider, être en première ligne pour servir, mais nous sommes réduits à l'isolement. Notre premier service est celui du confinement pour ne pas risquer de propager le virus. Nous savons aussi que par les moyens de communication, nous pouvons apporter des signes d'amitié et de réconfort aux autres. Aucun geste, aucune parole, même minime, qui sort d'un cœur aimant n'est inutile. Toujours cela porte de beaux fruits. Nous rendons grâce aux personnes qui se dévouent actuellement, sans compter, pour soigner, pour lutter contre le virus.
pour tenir les services et les activités nécessaires à notre quotidien, pour décider des stratégies à venir, pour être auprès des plus pauvres et des plus fragiles. Demain, après le confinement, il faudra reconstruire. Donne-nous, Seigneur, les lumières et l'énergie nécessaires pour reconstruire. Les lumières parce qu'il faudra faire les bons choix. Probablement qu'il faudra changer certaines de nos pratiques, insuffler dans nos modes de vie moins d'orgueil, plus de respect pour les humbles et les petits. Donne-nous la force et l'énergie parce qu'il faudra être persévérant et généreux, ne pas se laisser décourager par les obstacles et les résistances. À toi, Dieu, tout est possible. Dans la croix du Seigneur, dans sa résurrection, nous trouvons le chemin à suivre et l'élan pour nous y lancer et y persévérer. Oui, Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous regardons vers toi et nous nous laissons habiter par toi, par ton esprit.
le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur, humblement. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi, humblement. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence, humblement. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être, humblement. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour, humblement. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour, humblement. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Nous nous adressons à toi, ô Christ, toi qui es mort pour nous, toi qui es ressuscité, notre bon berger, toi notre capitaine dans cette traversée de l'épreuve. Te confions nos intentions de prière. Avec tous les saints, nous nous intercédons auprès de toi, ô Christ. En demeurant fidèles jusqu'à la mort, tu nous montres le chemin du plus grand amour. Ô Christ, en prenant sur toi le poids du péché, tu nous révèles la voie de la bienveillance. Ô Christ, en priant pour ceux qui t'ont mis en croix, tu nous entraînes au pardon sans mesure. Ô Christ, en promettant le paradis aux malfaiteurs repentis, tu nous ouvres à l'espérance. Ô Christ, viens au secours de notre peu de foi. Ô Christ,
Crée pour nous un cœur pur, renouvelle notre esprit. Ô Christ, que ta parole nous habite et nous garde toujours. Dieu vivant, quand la croix semble pesante à porter, ton Christ est présent et la soulève avec nous. Donne-nous d'espérer au-delà de toute espérance.
Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède, car c'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose-en, selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit, et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer.
Jésus, le cri, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus, le cri, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus, le cri, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus, le cri, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus, le cri, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus, le cri, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus, le cri, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus, le cri, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance,
ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de célébrer comme il convient l'agneau immolé pour nous, présent dans l'obscurité de ce mystère. Nous pourrons alors le contempler quand il dévoilera sa gloire, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Et nous terminons cette soirée de veillée, de prière, d'accueil du Seigneur présent dans l'Eucharistie, Seigneur amour pour aimer à notre tour. Nous terminons avec la Vierge Marie, Mère de Jésus, notre maman du ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,